vous plaît, de réaliser tout d'abord une tâche de relevé de chaise assise sur la chaise. Voilà, vous pouvez le faire 3 fois, s'il vous plaît. Cette femme couverte d'électrodes a 87 ans. Elle sert de cobaye. Elle reproduit des gestes courants de la vie quotidienne. Et le tout est analysé par un ordinateur pour identifier les mouvements normaux et ceux qui ne le sont pas. Avec ce type de système, on peut l'étudier pour comprendre, par exemple, quels sont les effets du vieillissement. Au cours du vieillissement, qu'est-ce qui se dégrade, qu'est-ce qui, au contraire, fonctionne toujours très bien et peut même être source d'une compensation pour des processus qui seraient dégradés. Donc ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. L'idée est d'offrir ensuite des stratégies de prévention des chutes par exemple pour les personnes âgées, ou de rééducation. Dans cette optique, le laboratoire teste actuellement ce robot. Il pourrait être utilisé par des résidents d'EHPAD, par exemple, ou des personnes blessées qui pourraient se rééduquer en reproduisant certains mouvements programmés par un professionnel médical. On veut comprendre les mécanismes fondamentaux qui régissent la motricité, pour ensuite proposer des méthodes non médicamenteuses pour rendre aux patients leur autonomie, mais aussi améliorer la performance de haut niveau des sportifs. C'est l'autre public qui intéresse le laboratoire, les sportifs de haut niveau, comme cette multimédaillée de canoë. Un chercheur lui a demandé de pagayer comme pour de vrai, pendant un certain temps, pour analyser ce qu'il se passe lorsque la fatigue arrive. On va regarder pourquoi il y a cette fatigue-là. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'amplitude du mouvement? Est-ce qu'il y a un changement au niveau des angles? Et voilà, et en fonction de ça, après, on peut proposer des exercices de musculation pour améliorer la gestuelle, améliorer la performance. Un des projets de ce laboratoire, c'est d'ailleurs de développer des applications en prévision des Jeux Olympiques à Paris en 2024.